C'est l'histoire de Lindsay et de son mari Thomas qui ont deux enfants, une fille et un garçon. Un jour, Thomas demande à sa fille de pouvoir exercer une tâche, une activité qui, pour lui, va permettre justement à sa fille d'acquérir déjà une certaine maturité qui fera d'elle, qu'elle aura en fait en quelque sorte une avance sur les autres filles de son âge et pourquoi pas aussi sur ses aînés. C'était une tâche d'exercice qui demandait beaucoup de réflexion. Ça concernait un peu les sciences dures, tout et conso, mais adapté justement à son âge et même un peu plus. Qu'est-ce que la fille de Lindsay a fait? La fille de Lindsay a commencé à pouvoir s'attarder à la tâche. Elle a bien promis à son père Thomas qu'il allait le faire parce que le père Thomas en question voyageait de temps en temps. Alors, la fille de Lindsay a promis, enfin la fille de Thomas, Lindsay a promis qu'elle fera la tâche. À partir du moment où la fille a commencé à s'y attarder, s'exercer tout et consort, l'exercice devenait de plus en plus difficile. Alors, la fille de Lindsay, ne voulant pas fournir plus d'efforts que ça, attention, ça c'est mon jugement. En réalité, ayant été bloquée face à la difficulté de l'exercice, qu'est-ce qu'il a fait? Elle est partie demander à sa mère, qui est Lindsay. Et qu'est-ce que Lindsay a fait? Lindsay, comme toutes les mères, voyant leur fille qui est dans une certaine impasse et tout et consort, veulent toujours aider justement leur fille à pouvoir justement résoudre le problème en y apportant une solution. Chose faite, Lindsay a résolu tous les problèmes, tous les consorts, et lui a même expliqué comment est-ce que ça aurait pu être fait, blablabla, et autres. L'enfant était tout joyeux, tous les consorts, et 2 jours plus tard, le père qui revient, et la fille enchantée, tout comme ça, qui lui dit, papa, voilà, l'exercice a été résolu. Bon. Et Thomas qui regarde l'exercice, je vous épargne les détails, et qui lui demande justement, quelle est la leçon de vie que tu as appris grâce à cette tâche, grâce à cet exercice que je t'ai demandé de faire? La fille de Lindsay était à terre. À terre. Et de cela, maintenant, son père maintenant comprend que elle n'avait pas fait cet exercice. Et il lui a demandé, qui a fait cet exercice? Et la fille tout émue qui dit que non, c'est ma maman qui m'a aidé. Le père qui était déjà surpris déjà d'apprendre que comment est-ce que la maman peut lui aider à faire ça alors que l'aurait dû laisser la fille dans toute son indépendance de pouvoir exercer, de pouvoir s'exercer elle-même. Et depuis ce lors, le père allant demander à la maman, Lindsay en question, dit pourquoi est-ce que tu es en train d'alimenter, pourquoi est-ce que tu es en train justement de permettre à ta fille d'être aussi fainéante? Lindsay, comme toutes les femmes, enfin, tu l'auras sans doute remarqué, dira que arrête, ce n'est qu'une petite fille. Elle n'a qu'une dizaine, 11, 12 ans. Ce n'est qu'une petite fille, elle a besoin d'un coup de pouce, ça va par-ci, par-là. Ah bon, ça va. Le père de Lindsay regardait la mère. Il a dit, c'est justement pour ça que tu vas la condamner à la pauvreté. C'est justement pour ça que tu vas la condamner à la facilité. Malheureusement, depuis ces jours, il y aurait eu une grande discussion qui aurait abouti à vous savez, quand ces genres de détails surviennent, le père qui est en train de sermonner la mère, et la mère, par son ego, ne voulant pas se laisser faire, va justement essayer d'apporter des petits détails dans le passé qui n'ont pas été résolus, et boum, boum, ça refait surface. Et puis, comme il n'y a pas de fumée comme il n'y a pas de feu sans fumée, et bien voilà, tout explose. Au jour où j'entends parler, en tout cas, ils ne sont plus ensemble. Hein. Bref, morale de l'histoire. Cet exercice, une tâche qui a été donnée à un enfant de faire. Si c'était mes parents, si c'était les grands-pères, mes grands-pères, mes ancêtres, tout et consorts, à partir du moment où on donne à un enfant une tâche d'être
exécuter, l'enfant doit l'exécuter. Mais à partir du moment où l'enfant va chercher la facilité en allant demander une aide à la personne, vous savez quoi? Moi, on me donne une tâche comme ça, si c'était moi, ma mère ou ma grand-mère, c'est-à-dire à partir du moment où je vais déjà demander l'aide à la maman, déjà, ma joue gauche se retrouve dans la porte, ma joue droite se retrouvera à la fenêtre. Donc, c'est-à-dire, avant même de finir la phrase, je ramasse déjà une claque. Et la claque que je vais ramasser va faire en sorte que ma joue ira d'une part vers la gauche, vers la porte, et l'autre joue gauche vers la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'on ne tolère pas le fainéantisme. C'était pour nous une façon, en tout cas dans notre tradition, de pouvoir responsabiliser les enfants. Parce que la vie n'est pas si facile, malheureusement. Une tâche qui est réservée à un enfant doit être exécutée. C'est lorsque l'enfant, par tous les moyens possibles, n'arrive pas, mais il a quand même cherché, l'enfant cherche, par tous les moyens, n'arrive pas à trouver la solution. C'est dans ces moments que l'enfant viendra peut-être vers l'adulte lui demander des questions. Et mettant bien même quand l'enfant demande des questions, l'adulte ne va pas résoudre le problème. L'adulte va simplement aider l'enfant à pouvoir, de par son raisonnement à lui logique, aboutir à une solution. C'est comme ça qu'on faisait pour aider les enfants. Malheureusement, comme tu as compris avec l'exemple du lycée Thomas, les pauvres en général n'ont rien à donner. Le pauvre pense que si je suis en train d'aider une personne, ça veut dire que je suis en train d'apporter quelque chose. En réalité, tu es en train de l'engloutir. Voici ces cas-ci qui représentent la majeure partie de la population ici en Occident. La manière dont les parents éduquent leurs enfants, toujours dans la facilité. Et pire encore, avec les filles, on a constaté, ce cas, c'est un cas banal, mais tu peux prendre plusieurs autres cas. On a remarqué que les petites filles, lorsqu'elles rencontrent une certaine difficulté, elles ont toujours tendance à aller vers la facilité. Et ces comportements se traduisent même lorsqu'elles atteignent l'âge adulte. Pourquoi? Tu verras arriver à l'université, elles choisissent toujours les langues, elles choisissent toujours les domaines des études qui tendent plutôt plus vers des liens, des domaines qui vont toujours symboliser des liens sociaux, des liens où, enfin, des domaines, des études qu'elle maîtrise parfaitement. Tout ce qui a tendance avec l'art, la sociologie, psychologie, des trucs comme ça où elle maîtrise. Par contre, quand il s'agit des sciences spatiales, des mathématiques, codage, et tout et consort, on en voit de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent même pas. Elles ne veulent même pas se casser la tête. C'est ça le problème. Quand tu comprends pourquoi est-ce que vous voulez toujours aller vers la facilité, eh bien, ces comportements se traduisent déjà dès l'enfance. Parce que maman ou papa apprenez déjà, aidez déjà l'enfant à tendre justement vers cette facilité, en pensant qu'on est en train de l'aider à faire du bien. Mais en réalité, c'est non. Dans le monde de l'entrepreneuriat, pareil, vous verrez qu'il y a de moins en moins de femmes. Pourquoi? Parce qu'elles choisissent simplement la voie de la facilité. Et on sait tous aujourd'hui. En tout cas, tu peux dire le contraire. Hein. Tu peux être douté ou tu peux me dire que je suis en train de raconter des conneries. Mais les statistiques sont là. Dans la majeure partie des cas, tu verras. Combien est-ce que tu verras des femmes dans des sciences, dans, comment on appelle ça, dans des sciences, codage, Python ou ces genres de trucs. Tu n'en trouves pas. Pourtant, aujourd'hui, si un salarié aujourd'hui, un salarié hein, dans la vingtaine, dans la trentaine, veut vraiment changer sa vie, va retourner aux études et puis va faire, comment on appelle ça, va faire codage Python. Simple. Tu es sûr que quand tu finis, avant même de finir tes études, tu trouveras du travail et tu auras un salaire élevé, plus que la moyenne. Quand je te parle de 4 000 euros net, 6 000 euros, voire même plus par mois. On sait tout cela, mais personne ne va le faire. Pourquoi? Parce que tu as été programmé à toujours choisir de la facilité. Et pire encore, comme ça sera toujours la jeune fille, et pire encore avec l'hypergamie qui va se manifester d'après sa nature, eh ben voilà, elle ira toujours tendance à tendre encore plutôt vers ces hommes-là qui ont tendance
à avoir un statut élevé, à gagner plus et autres. Si cet homme, c'est un connard, ben, il va te faire voir de toutes les couleurs. Et au final, tu seras toujours dans un cercle spiral. Et tant bien même celle qui gagne mieux l'argent, celle qui gagne très bien l'argent, tu auras un haut salaire, mais le problème, c'est qu'arriver au sommet des personnes qui touchent de plus de 10 000 euros par mois, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont attirants. Pour ces femmes, ça sera vraiment difficile de pouvoir trouver un homme qui gagne, pour une femme qui a un haut salaire élevé, un homme qui gagne plus qu'elle. Ça va être très compliqué. Et ces femmes, en général, finissent dans la névrose. Et on sait que dépasser le mur, dépasser les 45 ans, eh ben, elles finissent toujours entourées des chats et beaucoup de chiens. C'est justement pour préparer cela. On sait, on le sait tous. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un homme supérieur. Un homme supérieur. Statut social, statut culturel, euh, statut financier, habilité sociale. Ces quatre réunis, arrivant à ce stade, ces hommes-là deviennent sont très rares. Et si même, et tant bien même qu'il y a, ces hommes-là ont tellement d'options, que ce n'est pas forcément toi qui vas choisir. Parce qu'il y a de la viande fraîche aussi, qui font aussi de la concurrence. Enfin, viande fraîche, de la... ne le prends pas mal. En fait, il y a aussi la jeunesse. Il y a aussi la jeunesse. Oh my God. Il y a aussi la jeunesse qui fera aussi concurrence face à cela. Tu vois, en fait, donc, c'est pour te dire que, en fait, voilà pourquoi l'éducation est très importante. Très, très, très important. Parce qu'à part au même moment où tu es focus sur ta carrière, au même temps, tu es aussi de travailler aussi pour pouvoir choisir, enfin, sélectionner, choisir, garder la personne avec qui tu vas passer toute ta vie. Tu vois, on comprend aussi que l'éducation est très importante parce que préparer l'enfant à l'échec ou à la, comment on appelle ça, à la réussite, se passe déjà dans le ventre de sa mère. Avant, c'est-à-dire avant même que l'enfant ne puisse sortir de ses mots. Tout se prépare déjà dans le ventre de sa mère. À quoi est-ce que tu prépares ton enfant? C'est la méthode ultime pour pouvoir rester pauvre. C'est simple. Va à l'école. Simple, hein? Va à l'école. Tu as ton diplôme. Rassure-toi que tes parents puissent te dire que tu as, enfin, peut-être que tu as droit à tout avoir, à tout faire, ou bien à tout. En tout cas, tu as droit à tout, sans pour autant fournir d'efforts. Une fois que tu as ton diplôme, tu vas chercher un travail. Tu vas chercher un travail. Et puis, après avoir cherché un travail, rassure-toi encore de trouver un travail qui va correspondre bien aux études que tu as fait. Une fois le travail trouvé, qu'est-ce que tu as? Ben, c'est simple, hein? Pendant 40 ans, tu vas travailler paisiblement pendant 40 ans. Et une fois ou deux fois par an, tu vas profiter, soi-disant profiter entre parenthèses, pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir aller en vacances. Tes vacances finies, rebelote encore boulot, et tu attends jusqu'à ta pension pour obtenir quoi? 40% de tout ton, 40% de tout ton salaire, 40% de tout ton salaire gagné pendant les 40 ans. C'est ça la pension, hein. La pension ne représente que 40% de ton salaire brut, hein, je précise, hein, de ton salaire brut. Une fois que tu as ta pension, tu es peinard. Et là, tu peux te dire que, espérons maintenant que je peux profiter de ma vie. Ça, c'est la méthode ultime. Ça, c'est la méthode ultime pour pouvoir être pauvre. C'est comme ça qu'on fait. Donc, voilà, tu as la méthode et je te souhaite bonne chance dans ta pauvreté. C'est simple. Ne cherche pas plus, ne cherche pas. Ah oui, 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 j'ai oublié. Avant d'atteindre la pension. Ah oui, ah non. Parce que tu as trouvé du travail, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un crédit pour pouvoir avoir une résidence principale. Ah oui. Tu vas devoir te marier, non? Ah ben voilà, tu vas devoir contracter un crédit, peut-être pour te marier, si tu as la chance, en tout cas. Tu vas devoir acheter comment on appelle ça, les appareils électroménagers. Bien sûr, tu vas devoir aussi t'endetter aussi pour ça. Télévision, les machines, tous ces genres de trucs, tu vas devoir aussi t'endetter.
Donc, au final, tu es tellement endetté que ça te motive encore à aller encore travailler, 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 travailler. Et d'ailleurs, j'en ai même vu, en tout cas sur 10 personnes que j'ai interrogées dans les entreprises, là où j'ai travaillé, en tout cas, ils disaient au fait, c'est parce que simplement j'ai des crédits, j'ai des trucs à payer, j'ai ceci, j'ai ma voiture. Tu vas aussi t'endetter pour ta voiture aussi. Sans ça, je ne pense pas que j'aurais de la motivation pour me lever le matin et venir travailler. Tu imagines? En fait, les personnes, oh my God, c'est-à-dire les personnes oh non, enchérissent même en fait leur prison en se dotant des, comment on appelle ça, en se dotant une motivation supplémentaire qui leur maintient dans cet esclavage, mais ils se dotent au moins d'une motivation supplémentaire qui le motive toujours à rester dans, comment on appelle ça, dans cette même ère. C'est incroyable, incroyable. Donc voilà les personnes. Oui, mais j'ai la maison, j'ai la voiture que je dois encore payer, ça me coûte 500, 600 euros par mois. Donc c'est ça qui leur motive en fait. Sans quoi ils n'auraient même pas eu, j'ai dit, même pas d'enthousiasme pour aller se lever le matin. Voilà, tu vois. Il faut endetter pendant tout cela, ce genre de trucs. Et j'espère encore que tu ne serais pas endetté pour tes études encore, hein. Tu vas collecter tout cela, tous ces crédits, ces dettes sales vont justement te motiver justement à pouvoir, ah ben voilà, continuer toujours à aller travailler. Ça, c'est la méthode ultime pour pouvoir rester pauvre. Et pendant ces temps, ben, tu regardes Netflix, hein, tu vas de temps en temps au restaurant, dépenser ton argent, tu regardes les films comme tu veux, le week-end, peut-être que tu vas aller peut-être sur le temps de voir la famille, discuter avec tes like-minded people, euh, tes, tes pairs, enfin tes pairs semblables avec qui vous avez les mêmes pensées, tout et consorts. Vous allez commencer à critiquer la politique, vous allez commencer à critiquer, bref, l'économie qui ne va pas, la faute à ceci, la faute au patron, la faute à je ne sais pas quoi, la faute à je ne sais, mich machin, mich machin. Bref, tu vois, ça va commencer à passer comme ça et puis jusqu'à atteindre ta pension. Une fois que tu as ta pension, espérant encore que tu arrives vivant, justement, espérant encore, ben, tu vas profiter, ben, tu vas te dire, ben voilà, maintenant, ben, je vais profiter de ma vie. Bon, tu reçois ta première paye, tu te rends compte que, oh merde, j'ai peut-être 2000 euros à la pension, ou 1800, ou bien 2500, mais l'inflation est tellement élevée que ça ne me permet même pas de vivre, sans compter que, ben, voilà, les hospices, aller, comment on appelle ça, les hospices, les centres d'accueil, hein, des vieux ou être consort, c'est tellement cher. Déjà, pour déjà l'appartement ou sa chambre, la moitié de ton salaire y passe. Boum. Ou bien même 2 tiers de ton salaire y passe. Tellement cher, oui, parce qu'il faut payer, parce que tu as tous ces services, hein. Tu as toutes les femmes de ménage, tu as toutes les aides-soignants, les infirmières, tout cela, comment on appelle ça? Il faut, euh, il faut les payer, tous les consorts. Donc voilà, c'est pas gratuit. Et au final, tu vas te dire, ben, tu vas profiter. Et là, tu te rends compte que merde, non, 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 j'ai fait une connerie, quoi. J'ai fait une connerie, merde, je vais devoir encore un peu travailler, tout et consorts. Et ben voilà, tu retournes encore au travail, hein, en faisant des petits boulots d'aide ou bien en allant, ah oui, jouer les interprètes auprès des immigrés qui arrivent ici sur le territoire français ou bien le territoire belge ou bien le euh, territoire suisse. Tu vas te porter volontaire, hein, ils se portent volontaires pour pouvoir aider les immigrés qui viennent à pouvoir s'intégrer facilement. Il y a des vieux qui font ce genre de travail, moyennant une petite contrepartie. Tu vois, ça va te faire des trucs. Et pourquoi pas le week-end, tu vas te dire, bon, comme ça devient trop dur, ben, peut-être j'irai à la campagne aller cultiver. Ah oui, j'oublie encore que vous n'aurez plus le droit de pouvoir cultiver les terres. Ça sera interdit maintenant. Plus personne n'aura le droit de pouvoir, n'aura le droit de pouvoir cultiver. Parce qu'il faudra acheter les semences auprès de certaines firmes. Ça sera comme ça. Tu vas te rendre compte que la vie devient dure. Et après, cela commencera. Maintenant, les regrets, maintenant. Mince, quoi. Pourtant, j'avais vu cette vidéo il y a des années, il y a 20 ans, il y a 30 ans, quoi. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris? Et c'est ça le pauvre. Le pauvre
a un problème avec le temps. Le pauvre ignore beaucoup la puissance du temps. Voilà pourquoi je dis toujours, laisse-les parler, laisse-les courir, mais le temps nous donnera toujours raison. Parce que le temps permet de savoir si qui avait les maillots de bain ou pas. C'est lorsque la marée se retire qu'on sait, ah, toi, tu n'étais pas maillot de bain. Oh, toi, tu étais nu, toi. Mais toi, je ne savais pas que tu étais comme ça. Mais pourtant, tu me semblais avoir tous les artifices d'une personne riche, d'une personne truc. On se rend compte que tu n'as même pas de maillot de bain. Ah oui, c'est comme ça. Voilà la méthode ultime pour pouvoir être pauvre. Et puis, si toi, tu as d'autres éléments à ajouter, ben écoute, rajoute-les dans les commentaires, comme ça ça fera avancer la communauté, en tout cas celles et ceux qui veulent vraiment rester pauvres. Mais celles et ceux qui ne veulent pas rester pauvres, à travers tous ces éléments que je viens de citer, ça te donnera en tout cas tout ce que tu ne dois pas faire si en tout cas tu ne veux pas rester pauvre. Voilà, au moins tu le sais. Parce qu'il est bien de faire les choses qui vont nous amener à la richesse, mais il faut aussi savoir ce qu'il ne faut pas faire. Hmm? Tu ne peux pas vouloir toujours, comment on appelle ça, serrer ta ceinture et baisser ton pantalon. Ça ne va pas. À un moment, ça ne va pas. Il faut devoir commencer par l'un après l'autre. Et même l'un ne va pas sans l'autre. Et même le contraire aussi ne va pas aussi. Donc il faut savoir ce que tu veux. Allez, sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur et connais déjà le chemin.